Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la géométrie, de la fleur de l'unité, de l'éveil de la conscience, de l'unité en soi, du déploiement des potentiels. Et donc des enfermements reliés à la géométrie qui existait ici-bas sur la planète Terre. Enfermement, c'est un certain point de vue. On va dire que d'un point de vue de la dualité, c'est un enfermement. Et du point de vue de l'unité, c'est un cycle évolutif. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un enfermement juste et parfait par rapport à un monde jeune. Et donc, les dernières découvertes ou dernières consciences que je vais partager ici maintenant, enfin, j'ai déjà partagé tout ça, mais je réitère, c'est les dernières infos, l'élan de l'instant en lien avec la géométrie. Et je vais mettre un parallèle, je vais faire un parallèle avec la fleur de vie, le pourquoi du comment de tout ça. Je vais remettre un petit peu refaire un partage à ce sujet pour celles et ceux qui débarquent. Donc, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Dissy, je suis un être né éveillé, illuminé depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'activation en grande de ma Kundalini, qui m'a permis justement de vivre cette géométrie dans mon corps, cette unité, cet éveil, ces potentiels, cette joie, cette bonne humeur, cette connaissance, cette conscience. Ah là là, c'est merveilleux. Cette carabistouille, cette légèreté, au-delà de la dualité de ce monde. Et pour autant, je suis toujours dans ce monde quand même. Mais voilà, et je partage donc cette fameuse fleur de l'unité qui est partagée à l'ensemble pour permettre à tout à chacun de s'éveiller. Et pourquoi c'est opératif et pourquoi c'est une géométrie qui a un réel impact sur vous. Pourquoi tout ça? Pourquoi c'est une réelle importance et pourquoi l'utiliser surtout? C'est vraiment une aide qui vient de mes espaces les plus élevés de mon être que j'ai recontracté, retrouvé, on va dire, pendant mon éveil de conscience via cette activation de Kundalini. C'est parts de mon être les plus vastes qui s'appellent Matrice Génétrix, les sources mères qui créent la vie harmonieuse et qui reviennent ici-bas sur la planète Terre en chacun de nous ou à travers certains protagonistes qui sont des précurseurs, comme ça a toujours été le cas sur la planète Terre. Il y a toujours eu des précurseurs qui permettent on va dire, à l'humanité d'évoluer, aussi bien qu'une personne ou son voisin ou un enfant ou quelle que soit la personne qu'on rencontre sur notre chemin, mais il y a toujours un bagage ou quelque chose qui va faire que ça nous fait évoluer, ça nous fait avancer. Et puis il y a l'antagonisme, c'est-à-dire il y a aussi des êtres sur la planète qui font partie, entre guillemets, des forces involutives. Et oui, tout ça forme un grand tout. Ce grand tout fait partie de la création créatrice, bien sûr. Mais voilà, tout dépend qui on est, d'où on vient et surtout ce vers quoi on veut aller. Et donc, dans ce contexte-là, moi, c'est la géométrie que je partage. Et cette géométrie, eh bien, elle s'appelle la fleur de l'unité. Et par rapport à la fleur de vie, quelles sont les distinctions? Alors là, récemment, effectivement, j'ai observé des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses sont en lien direct avec la mitose, la méiose. Et alors, c'est les premières infos que j'ai eues, moi, quand j'ai commencé à dessiner cette fleur de l'unité. Ma conscience m'informait de 4 milliards de choses et me mettait en corrélation entre la mitose, avec la mitose et la méiose, qui est la division et multiplication cellulaire. Multiplication cellulaire et également la division, c'est-à-dire le fait que quand on fait un bébé, eh bien on a un processus de division cellulaire. Quand un enfant se crée, on fait un bébé, eh bien c'est un processus de cellules, une cellule souche qui se scinde en deux, formant trois, et ainsi de suite. Et en fait, eh bien ça, c'est ce qui caractérise en fait la géométrie. En fait, c'est la manifestation de la géométrie, parce qu'au-delà de nos cellules, de comment on est composé, effectivement, il existe un schéma, un archétype originel duquel on est composé également et qui est la géométrie de notre corps, qui est invisible. C'est ça que j'ai retrouvé et c'est ça que représente la fleur de vie. La fleur de vie n'est pas qu'un beau dessin, c'est une cartographie génomique de la cellule, c'est-à-dire c'est un processus de création de la vie. J'ai été créée d'un point de vue cellulaire, d'abord j'étais une cellule et puis je me suis scindée en deux, puis en quatre, puis en six, puis en huit, puis bref, il y a un ordre très précis dans le déploiement des cellules. Et justement, c'est là où le bas blesse, c'est là où le bas a blessé ici-bas sur la planète Terre. C'est que ce qu'on peut constater sur cette planète jeune, c'est qu'il y a du bordel tout partout. Il y a de la maladie, il y a de la souffrance, il y a de la dégénérescence cellulaire, il y a plein de choses on peut se dire, ah, c'est le fruit du hasard, bon voilà, c'est comme ça, on a été créé tout tordu, on a des maladies,
on a des problèmes mentaux, émotionnels, physiques, bref, toutes sortes de problèmes jusque dans notre génétique. Et puis, voilà, puis on s'interroge pas plus parce que on n'est pas suffisamment conscient pour comprendre, en tout cas, qu'effectivement, il y a plein de choses qui ont interagi sur le fait qu'on a vécu une certaine dégénérescence. C'est une évidence. Enfin, une dégénérescence, plus des dysfonctionnements qu'une dégénérescence. Un dysfonctionnement de nos cellules qui devrait fonctionner à la perfection et faire en sorte qu'on soit des êtres qui fonctionnent à la perfection. Et fonctionner à la perfection, eh bien, c'est en lien avec l'unité. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement des choses dans notre corps ou dans notre conscience ou dans les aspects les plus subtils qui empêchent cette unité. Parce que c'est l'unité de nos polarités qui permet le bon fonctionnement. Et en fait, il y a eu un cafouillage. Alors, d'un point de vue de la dualité, il y a le cafouillage. D'un point de vue de l'unité, c'est-à-dire de ma conscience universelle, ma conscience, elle observe l'humanité en se disant, non, c'est ok, c'est normal. Voilà, c'est un monde jeune. Donc, dans les mondes jeunes, c'est le bordel. Donc, tout le monde interagit avec tout le monde. Il y a des embroglios de plein de choses. Il y a des guéguerres, il y a ceci, il y a cela. Et dans ces guéguerres, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu de la manipulation génétique. Non pas que la manipulation génétique soit une guerre en soi, mais selon comment on manipule les gènes, alors ici-bas sur la planète Terre, on nous dit que ça n'existe pas, faut pas créer la vie parce que c'est une injure à Dieu, oh là là, on se prend pour Dieu. Mais en fait, on est Dieu, mais on est la conscience universelle manifestée ou conscience chaotique manifestée, c'est ça la différence. Mais voilà, avant d'en arriver là, sachez qu'effectivement qu'il y a des êtres, des races exogènes, au-delà des considérations religieuses diverses et variées qui existent ici-bas et qui sont la norme ici-bas. Si moi, pour ma part, l'étage auquel j'ai eu accès est là où j'en suis aujourd'hui, sans renier tout le reste, voilà, parce que c'est une réalité qui a fait partie de ma vie, eh bien, oui, des races exogènes, effectivement, ont fait de la génétique. Et certains ont fait de la génétique, non pas de façon équilibrée, mais de façon déséquilibrée, à l'image de ce qu'ils étaient. Dieu a fait l'homme à son image. Ah oui, effectivement, on voit combien les hommes sont tordus ici-bas. Donc on peut s'interroger sur la nature de ce qu'est Dieu. Alors, excusez-moi de vous bousculer pour celles et ceux qui croient en Dieu. Ne prenez pas ombrage. Juste que je partage ma conscience, mes expériences, sans juger, mais juste pour vous permettre peut-être à un moment donné de réfléchir sur le pourquoi du comment, dans les profondeurs de ce que sont chaque chose. En tout cas, je vous partage mon expérience et effectivement, on pourrait s'interroger de pourquoi tant de chaos ici-bas. Parce qu'effectivement, au-delà de Dieu, ce sont des êtres exogènes, parce que la pratique génétique, eh bien, elle existe depuis la nuit des temps, par des êtres beaucoup plus évolués que les êtres ici-bas sur la planète Terre. Nous sommes des primates par rapport à certains, des animaux même, et par rapport à certains qui sont très élaborés en termes de pratique génétique, mais on peut avoir de la pratique et un savoir-faire génétique tout en étant coupé de la source, c'est-à-dire de l'amour. On peut ne pas être complètement dans la technologie, par exemple. Imaginons une race exogène qui a évolué dans l'hypratechnologie, qui ne croit que en le pouvoir de la matière et qui veut avoir du pouvoir sur la matière et qui veut avoir beaucoup de matérialité et qui potentiellement peut créer la vie, mais dans une dynamique de pouvoir aussi, c'est-à-dire oui, je vais me créer des esclaves, oh là là, c'est super. Ou alors je vais faire des expériences comme ça d'apprenti sorcier, je vais mélanger tel gène, puis je vais voir ce que ça donne. Et puis dans ces gènes-là, je vais mettre un truc où ils seront pas trop rebelles parce que ils seront comme ça, ils seront bien à mes ordres. Et puis moi, je vais me faire passer pour Dieu. Oh là là, Dieu sur terre. J'ai des pouvoirs, je l'évite. Oh là là, je lis dans tes pensées, je suis Dieu. Alors qu'en fait, ce sont des races exogènes. Et puis, bien, du coup, quand on crée la vie avec une conscience qui n'est pas tout à fait unifiée, parce que l'unité, ça implique d'être conscient et unifié dans toutes les dimensions de notre être, c'est-à-dire du racine jusqu'au coronal, enfin même pas du racine, du bas de nos pieds, même en dessous de nos pieds, bref. Les notions d'unité, c'est pas que nos chakras d'ici, c'est tous les espaces de notre être à travers lesquels on s'exprime. On doit unifier tous ces espaces, mais il y a des races, c'est pas le cas du tout. Dans les races exogènes qui sont 10 milliards de fois plus supérieures à ce que nous sommes, qui ont des vaisseaux spatiaux, qui ont ceci, qui ont cela, bref, qui peuvent l'éviter, qui peuvent faire plein de choses, eh bien, l'amour ne fait pas foi. Voilà, et il y a des races, tout ce qui vient du ciel n'est pas gentil, forcément. Ça peut... bref, sans parler de gentil, de méchant, il y a des races qui ont créé la vie, et puis, à travers leur création, ça a généré un enfermement.
L'enfer qui ment, comme dit si bien Thérèse. C'est l'enfer qui nous ment. Oh, si vous promet plein de belles choses, oui, puis derrière... Tu es de mon esclave. Oh, oui, oui, d'accord. Oui, d'accord, vas-y, encore. Bref, trêve de plaisanterie. Et donc, il y avait des êtres également qui créaient la vie, mais d'une façon harmonieuse, les Matrix Génitrix. Au-delà des Matrix Génitrix, toutes les terminaisons, toutes les formes manifestées de la création créatrice harmonieuse, la géométrie unifiée, parce qu'il y a la géométrie non unifiée. Voilà, et ben, la fleur de vie en fait partie. Alors, elle était à la base, elle était harmonieuse, et puis elle a été enfermée. Harmonieuse, c'est-à-dire que ben voilà, il y a eu des consciences extraterrestres qui étaient très harmonieuses, qui créaient la vie harmonieuse, dans une dynamique de générer de l'harmonie, puis il y a eu un grain de sel entre les deux, parce que ici c'est un monde jeune, donc en proie à plein de consciences prédatrices. Ah, oh là là, super ici. Voilà, on va mettre notre bordel ici parce que c'est possible, hein, on est loin des lois de l'amour ici, c'est en périphérie des zones, des zones unifiées. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, et voilà, on est un petit peu encadré plus ou moins, et encore j'ai des doutes des fois par des consciences, si on l'est, parce que voilà, je fais partie de cet encadrement, entre guillemets, pas encadrement, mais conscience qui viennent générer de l'harmonie pour celles et ceux qui le cherchent, et qui sont dans un processus d'unité. Bref, pour revenir à la géométrie, la fleur de l'unité et la fleur de vie. La fleur de vie, c'est 6 sphères plus 1 dans ma conscience et mes expériences, c'est-à-dire depuis que ma Kundalini s'est activée, j'ai eu 4 milliards d'infos à ce sujet, hein, c'était... le dictionnaire multiplié par 4 milliards qui s'est ouvert sur la jeunesse de l'humanité, sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui, quoi, quand, comment, pourquoi, et surtout la solution à travers la fleur de l'unité dans ce changement, une solution qui est apportée pour ce changement de cycle évolutif et celles et ceux qui veulent emprunter ce chemin, parce que c'est pas obligatoire de vivre l'unité, on peut continuer à vivre le chaos, parce que ça correspond aussi à une maturation en soi que de vivre l'harmonie, l'unité et de s'unifier. Parce que ça implique plein de choses, l'unité, à partir du point de vue à partir de lequel moi je vis cette unité, entre guillemets. Et bah, ça implique des choses bien, mais des choses moins bien. Je suis reliée à la totalité, je transforme, etc. C'est tout un ensemble de mécanismes qui sont en train de se modifier par rapport à ce qu'on avait l'habitude de vivre. Voilà, à travers tous les autres archétypes, qu'on soit un guérisseur, qu'on soit un être lambda, qu'on soit dans l'environnement New Age. Bref, c'est une façon de fonctionner différente. Puis d'autres ne vont pas changer, vont peut-être continuer à vivre ce qu'ils ont à vivre parce qu'on fait partie de races plus qui résonnent plus dans le patriarcat. Voilà, qu'on soit reptilien patriarcaux ou arcturien patriarcal ou je n'en sais rien, vénusien, je m'en fous, peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vivre à partir des lois de l'amour ou vivre à partir d'autres schémas. Voilà. Où ça implique encore de la prédation, du dédain, le sentiment de supériorité, le pouvoir, le mensonge, etc. Bref, tous ces trucs qui sont ce qu'ils sont, voilà. Mais chacun ses choix. Et donc, la génétique, oui, la fleur de vie, en fait, si on regarde dans la mitose et la méiose, c'est... alors, la méiose, c'est une cellule, voilà, qui se scinde en deux, et formant du 1 et le 2 formant 3. Et 6, 2, 3, 6, 9, etc. Et ces cellules-là, en fait, se déploient pour former un être humain. Voilà. Et en fait, cet être humain, à la base... c'est l'origine de la géométrie qui est en amont, qui nous compose, hein, cette structure qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand de notre être, dans les aspects denses comme les aspects les plus subtils. Ça vibre très vite, c'est pour ça qu'on ne la voit pas, cette géométrie qui compose tout. Hein, quand on regarde la lumière dans l'infiniment petit avec l'œil suprasonique de la conscience, oui, c'est des particules en mouvement et puis elles sont ordonnées d'une certaine façon pour générer de l'harmonie. Dès lors, elles ne sont pas ordonnées de cette façon-là, dans une rythmique précise et des mathématiques précis et des mouvements précis qui sont liés à l'harmonie. Dès lors où ça sort de ça, c'est le chaos, c'est l'enfermement, parce que ça va plus d'un côté ou plus de l'autre. Et dans notre aspect cellulaire, c'est la même chose. Dès lors où cette harmonie, elle a été, entre guillemets, altérée, eh bien, on devient des êtres tordus. On a des maladies, on souffre de ceci, de cela, on voit que l'obscurité, on fonctionne que avec le masculin ou que avec le féminin. Bref, on n'est pas dans l'unité des deux. L'unité des deux, c'est que ces deux énergies nous composent et elles sont réunies. Et selon les besoins, eh bien, on active l'un ou l'autre. Et puis, là, au centre, il y a la neutralité, hein, le point central qui permet la transformation, entre guillemets. Et donc, dans la création d'un être humain, c'est quand du 1 et le 2 formant 3. Du 1 et le 2 formant 3, ça fait 2, 1, 2, 4, 6. Et là, on est dans le processus de la fleur de vie. La fleur de vie, moi, ce que j'appelle la fleur de vie, c'est quoi? C'est ce qu'il y a au centre de ce que, ici-bas, sur la planète Terre, on appelle la graine de vie. Voilà. Et moi, pour moi, dans mon schéma, dans ma conscience,
Imaginons que je ne fasse pas partie de cette planète, j'écoute mes informations à l'intérieur de moi, sans me référer à l'existant de cette planète Terre. Ben moi, mes informations, c'était, voilà, les 6 sphères, les 6 sphères plus une, ça correspond à la fleur de vie, et les autres sphères autour, ça correspond à la grille vibratoire de la fleur de vie, voilà, qui est une expansion et ça correspond à quelque chose. Chaque sphère correspond à quelque chose. Voilà, ça, c'est pas juste des beaux dessins, ça correspond à des archétypes. Dedans, il y a de l'information et c'est déployé d'une certaine façon. Voilà, c'est pas un bout là, puis tout d'un coup on va mettre un bout là, comme on pourrait faire un dessin par exemple, et bien on va faire une sphère comme ça, une sphère comme ça. En fait, il y a un ordre il y a un ordre précis, et c'est ce qui compose les mathématiques, ce que moi j'appelle les lois universelles de l'harmonie, de l'unité et de l'expansion harmonieuse. Et dès lors on sort de ces lois, eh bien ces lois, quand on sort de ces lois, c'est pourquoi on est sorti de ces lois, c'est parce que justement à l'origine dans l'harmonie, il y a ces mathématiques harmonieuses qui créent la vie harmonieuse. Et quand on sort de ces lois, c'est de la disharmonie. Et quand quelqu'un fait de la génétique, eh bien, dans cette génétique, soit on est unifié et on prend conscience que quand on manipule, on fait de la manipulation cellulaire, eh bien, on a conscience qu'on manipule non seulement la cellule, l'aspect dense, mais aussi qu'avec la densité, on n'est pas fait que de matière, on est fait d'un esprit. Et cet esprit, c'est le corps cosmique, c'est l'aspect énergétique, mais qui vibre en harmonie. Parce que l'aspect énergétique, l'énergie, c'est pas forcément l'harmonie. Hein. Dans l'astral, c'est bourré, c'est que de l'énergie, les défunts, les formes pensées, les inorganiques. Bref, il y a 4 milliards de trucs qui circulent que les êtres humains ne voient rien, parce qu'on est profondément incarné dans la densité. Donc, c'est comme si on était aveugle. Hein, voilà, on est aveugle de certaines choses, pas aveugle de tout, bien sûr. On est aveugle. Là, moi, je vois la souris, je vois mes lunettes, je vois le truc qui vient de voler. Mais je vois tout ce qui est relié à la densité. Tout ce qui est en dehors de la densité qui vibre plus vite, je vois rien. Donc quand je ne vois pas, ça n'existe pas. Donc tout ce que je ne vois pas, je ne peux pas interagir avec. C'est-à-dire, c'est un impact sur moi, mais comme je ne le vois pas, c'est comme ne pas avoir connaissance d'une chose, comment impacter. Comment avoir un impact sur quelque chose qu'on ne perçoit pas, donc on ne connaît pas. On ne peut pas. C'est comme les chakras du bas, hein, les chakras du racine jusqu'au pied. Si on n'avait pas connaissance de ça, voilà, on n'a pas connaissance. Du coup, on ne peut pas ni nettoyer, ni conscientiser, ni booster, ni rien faire dessus. Je ne sais pas. Je suis un ignorant. C'est ça l'ère de l'obscurité, c'est l'ère de l'ignorance. Et la conscience universelle commence à déployer de l'information, et puis, pour nous permettre d'abord d'être informés, et ensuite, de pouvoir, quand on est informé, d'interagir en fonction. Ah, voilà, je peux ouvrir la porte parce que je sais qu'il y a une poignée pour ouvrir la porte. Sinon, on est derrière la porte comme la mouche. Hein. Ah, je veux sortir. Mais elle n'a pas conscience, elle ne voit pas, vraisemblablement, la vitre qui est entre le dehors et l'intérieur à l'extérieur. Bon, enfin bref, tout ça pour vous dire que, effectivement, il y a ceux qui ont créé la génétique, manipulation génétique en prenant, voilà, puis qui l'ont fait certainement dans une intention de manipulation, hein, vraiment dans le sens manipuler pour le coup, c'est-à-dire d'avoir du pouvoir sur. Voilà, je manipule, je crée des êtres, mais je vais les faire en sorte qu'ils soient à mon service pour être d'un côté des guerriers, d'un autre côté des esclaves, là, pour m'apporter mon sirop tous les matins, pour aller chercher de l'or dans les mines, je sais pas. Voilà, là on va revenir à l'histoire de Anton Parks, qui est, pour ma part, qui est une réalité. Que j'ai recouvré aussi, voilà, mais il n'y a pas que ceci, il y a 4 milliards d'autres réalités, hein, il y a eu plein de races exogènes qui ont visité la planète Terre, et donc qui ont laissé leur empreinte, et l'empreinte, c'est effectivement le mélange des genres entre du bagage d'êtres qui existaient sur la planète Terre, et puis des races exogènes, et puis on a fait du check-up comme ça, tout on a manipulé, puis on a fait... Et voilà, et ça sans conscience ou alors avec la conscience parce qu'il y a des êtres qui sont hautement évolués, mais qui n'ont pas conscience qu'il y a une force supérieure qui nous dirige au-delà de la matière et des biscottos et des muscles du pouvoir. Hein. C'est-à-dire quand on a des armes et qu'on est costaud, eh bien pour eux, le pouvoir c'est juste ça. Voilà, j'ai de la matérialité, j'ai du pouvoir technologique, j'ai des muscles, je peux asseoir mon pouvoir, c'est moi le plus beau, le plus fort. Et puis je fais la télékinésie en plus, alors je suis un être supérieur. Alors toi t'es une petite bouse là, on s'en fout, un petit être humain, je m'en fiche. Bref, on a fait des hybridations, mais sans conscience que il y avait une force supérieure. Cette force supérieure, c'est l'esprit. L'esprit, notre connaissance, notre conscience, c'est en fait qui est à l'origine de tout. Voilà. Et qui est à l'origine de tout. Matrice, génitrice, les sources mères.
c'est sûr que pour un guerrier qui est dans le pouvoir de ses muscles et de son intelligence supra-intelligente supérieure à tout le monde, oui, c'est sûr que ça, c'est difficilement appréhendable et c'est en lien avec l'amour en plus. Donc voilà, un guerrier n'est surtout pas dans l'amour, il est dans les pouvoirs, le rapport de force, sur la matière, bien sûr, hein, donc la prédation. Donc ça, c'est à moi, cette planète, elle est à moi, il n'y a personne d'autre d'abord. Oh là là, c'est dur la vie, oh là là, terrible. Bref, donc la géométrie dans tout ça, c'est quoi? C'est que la fleur de vie, effectivement, elle a été enfermée, celle qui est dans le commerce. Non seulement parce qu'on l'a limitée dans ce qu'elle est là, bah à ce jour, alors je vais enlever ma veste, j'ai trop chaud. Non, je l'enlève pas. Non, elle est trop canon, je la garde. Limitée dans le sens où on nous a laissé, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, hein, un beau dessin qui représentait la vie dans son état embryonnaire. Embryonnaire, c'est-à-dire, ça représente cette géométrie la vie, l'ensemencement de la conscience, voilà, à l'origine de l'humanité. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'a démarré l'humanité, mais je ne sais pas, la Terre existe depuis, à mon avis, des millions et des millions et des milliards d'années. Quand on regarde la mitose ou la méiose, quand on observe la division cellulaire ou lorsqu'on fait un bébé, il n'y a pas que 6 sphères plus une. Il y en a 40 milliards de sphères. Il y en a beaucoup plus qui composent un individu. Et ces 40 milliards de sphères, c'est ce qu'on retrouve dans la fleur de l'unité. Parce que, alors jusqu'alors, moi je disais, oui, c'est un processus évolutif, c'est l'ère du poisson, imagine qu'on passe de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, ok, donc maintenant ça peut se déployer. C'est une réalité. Mais là, je me suis rendu compte ces derniers jours que, oui, il y avait vraiment un enfermement. On adule une géométrie méga supra simpliste auquel on a donné un pouvoir extraordinaire, comme ça les êtres humains se disent, oh là là, c'est du pouvoir. Ah oui, je sens que ça a du pouvoir, cette chose-là, oh là là. Et oui, c'est vrai. Parce qu'on peut donner du pouvoir à, par exemple, je peux donner du pouvoir à cette souris. Hein. C'est une simple souris, elle est basique. Puis dedans, vous mettez de l'énergie de la matière, comme ça les gens ressentent bien l'énergie de la matière, le pouvoir qu'on donne à une chose. Puis là, ça vibre, oh là là, c'est le pouvoir, oh là là. Parce que les êtres humains ne parlent que du pouvoir, il n'y a que ça qui les intéresse. Parce qu'on est en lien avec on est majoritairement en lien avec les lignées patriarcales reptiliennes, bien sûr. Donc du coup, on a une prédisposition pour le pouvoir. Sauf certains qui ne sont pas dans le pouvoir, mais dans le service. C'est bien aussi, mais le service se fait attraper par le pouvoir. Non, mais j'en ai marre de servir maintenant. Je vais me servir moi-même, et puis après l'ensemble, potentiellement, mais d'abord moi. Voilà, c'est le juste équilibre en fait. Et donc, du coup, oui, effectivement, fleur de vie, d'accord, c'est ce que j'ai déployé en moi, c'est ce que j'ai vu en moi qui était déséquilibré, que j'ai rééquilibré. Et quand ça s'est rééquilibré, leur équilibre, c'est quoi? C'est que le haut et le bas, voilà, la droite et la gauche est équilibrée, devant, derrière, pareil, et en haut, en bas, pareil. Tout pareil, parce que là, on était essentiellement dans le bas. Le bas, hein, c'est-à-dire le pouvoir, c'est en lien avec la densité, hein, dans les peuples patriarcaux, hein, entre guillemets, reptiliens ou autres, peu importe, je ne vais pas leur taper tout le temps sur la tête, parce que ça fait partie de notre jeunesse, donc c'est le passé. Et en même temps, ce passé est encore court, parce que sinon, on serait dans l'harmonie. Voilà, mais on doit sortir de là, comprendre le passé pour comprendre son présent, et puis aller vers un futur bien plus faste. Et ce futur faste, c'est la fleur de l'unité. L'unité, hein, parce que sinon on était tout le temps dans les notions de matière, de pouvoir, de je veux tout de suite avoir des pouvoirs. Mais si tu t'es pas unifié, t'as pas retrouvé l'amour, vaut mieux pas avoir du pouvoir, parce que si on n'est pas fait que d'amour, eh bien les pouvoirs se déploient et là on est manipulé de la tête aux pieds par les énergies reptiliennes qu'on a en nous, autour de nous, à travers nous, bref la matière, tous ces trucs qui viennent vers le bas là, qui sont qui nous font diriger des projections directes dans, pas là où il faut, hein, pas au centre. On est soit à droite, soit à gauche, soit vers le bas, soit manipulé ou investi parce que il s'agit de se nettoyer. Et donc cette fleur de vie, oui, on adule une forme qui nous maintient dans l'état embryonnaire, qui nous maintient dans la cour d'école. 6 sphères plus une. Quand on voit combien... Il y a la base de la construction d'une chose, bien sûr, 6 sphères plus une, mais après, ça s'élabore du 6, on passe à 12, puis 12, puis 24, puis 48, puis... Et c'est ça, le déploiement d'un individu. Moi, je ne suis pas composée de 6 sphères plus une. Oui, dans mes aspects plus grands, c'était le cas, bien sûr, mais il a fallu me munir pour déployer tout le reste et déployer tous mes potentiels reliés à l'unité. Et du coup, effectivement, on ne pouvait pas déployer. Si on adule cette forme-là, alors d'abord prendre conscience que c'est une réalité, c'était une réalité, et que il faut s'équilibrer, s'émanciper du patriarcat, rejeter, renier tout ça, non pas dans la colère ou
ou quoi que ce soit, mais juste comprendre qu'on est maintenu dans le nez au sol tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est plugué là derrière, on est coupé du bas, ou alors on nous draine vers le bas. Ou... Bref, c'est toujours qu'une polarité qui fait parce que ben, y a des êtres au-dessus de nous qui font en sorte qu'on soit maintenu dans cet enfermement parce que ça les arrange. Parce qu'on génère du chaos, on génère de la peur, on génère des émotions, on est dans l'enfermement. Bref, on est des descendants de leur façon de fonctionner et eux, ils adorent ça parce qu'ils se nourrissent de ça. Hein, la peur, c'est génial. Les émotions à outrance, c'est génial. Bref, et tout ce qui est en lien avec l'amour, oh non, 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 il faut pas, c'est pas génial. Et puis ça amène à l'émancipation de soi, ça amène à la liberté, cette conscience universelle qui nous habite et qui vient déployer cette structure géométrique qui finalement déploie la véritable essence de ce que nous sommes. En fait, on est cela, on est cette multitude à travers cette géométrie qui, on a toujours été ça. On a toujours été ça, mais on a été enfermé de mille et une façons, voilé, caché. Surtout, il ne faut pas qu'on s'en rende compte. Non, 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 parce que ça nous libère si on s'en rend compte. Voilà, il y a un juste équilibre entre la matière et la conscience, mais la conscience qui, voilà, qui ordonne, qui donne de l'ordre, comme dirait mon ami Akashai. Ça ne veut pas dire ordonner, oh tu ordonnes et tu m'obéis, non, ça veut dire redonner de l'or. L'or, c'est la conscience, c'est l'amour, c'est le principe féminin en soi, c'est pas le principe masculin, je suis désolée, ne vous en déplaise. C'est ça qu'on doit recouvrir en chacun de nous, ce féminin, mais pour équilibrer le masculin qui est en soi, qui est au demeurant, qui était tordu, voilà, qui était tout le temps à vibrer dans le pouvoir, dans la manipulation, dans la stratégie, dans tu m'aimes absolument, je vais te garder sous une cloche, ah voilà. Les rapports de possession, les rapports de manque, de culpabilité, de trahison, bref, tous les travers de l'ego de cette planète en lien direct avec ce mélange des races exogènes avec nous. Non pas que c'était les dieux qui ont trouvé les filles belles de cette planète, c'était plutôt l'inverse. Voilà, c'est plutôt les déesses qui ont débarqué, qui se sont mélangées avec des êtres un peu archaïques. Et bref, ça fait un imbroglio de plein de choses. Et pour revenir à la géométrie, eh bien effectivement, d'utiliser la fleur de l'unité, ça vous redonne une information source. C'est pour ça que c'est actif tout de suite. Hein. Tout de suite, ça boum, 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 ça se met à rebouger parce que, dès que vous regardez ça, dès que vous... Alors évidemment, il faut l'utiliser pendant longtemps parce que quand on est très bas en fréquence, très down, même si on a l'impression qu'on a des super pouvoirs, on peut avoir des super pouvoirs, mais on peut avoir des super pouvoirs reliés à la matérialité. Hein. C'est-à-dire, c'est essentiellement l'énergie vitale, donc reliée avec les entités, avec tous les trucs qui vous pluguent ou que vous écoutez. Et c'est pas vous, c'est pas votre conscience universelle. Hein. C'est tout ce avec quoi vous êtes aggloméré et qui n'est pas vous, qui est vous mais pas vous, c'est-à-dire qui vous influence mais plutôt dans les notions de pouvoir, sur la matière, sur ceci, cela. Alors ça a son intérêt effectivement parce que ça peut générer de la guérison, mais à quelles conditions? Voilà, il y a des conditions en fait. Donc en fait l'unité, on lâche le pouvoir, on lâche la matière d'une certaine façon à un certain temps, le temps de déployer les parties hautes pour permettre de refaire de l'unité et apporter cette fluidité relative à la conscience cosmique. Et puis ça passe par alors pour ma part c'est ce déploiement qui a eu lieu, mais je le vis et je le partage maintenant à l'ensemble. Ça vous reprogramme littéralement sur ce que vous êtes vous déjà à l'origine et ce que vous êtes en mesure de vouloir aller vers ça aussi. Voilà, parce qu'on peut vouloir rester dans ces notions de ce qu'on est, on est jusqu'alors, hein, c'est-à-dire à fond dans la matière, dans les rapports humains d'amour, voilà, à toujours rechercher à l'extérieur de soi l'amour, plutôt que de rencontrer un jour l'amour en soi. Et c'est extraordinaire l'amour en soi, je le souhaite à tout le monde franchement. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus, au contraire on aime encore plus, non, mais d'une façon différente, totalement inconditionnelle. Et en se respectant soi en priorité, voilà, hein, l'amour de soi en priorité. On n'est plus dans le sacrifice, hein, ok, aider les autres, mais à une certaine condition, il ne faut pas que ça me desserve, voilà. Et donc, du coup, effectivement, la fleur de l'unité, je me rends compte que final, c'est ce qu'on est déjà, voilà. Et que la fleur de vie, celle qui est dans le commerce, non seulement il y a des petites sphères tout autour qui enfermaient les processus d'expansion, mais en plus de ça, je me suis rendu compte ces jours-ci qu'on adule une forme qui a bien évolué, qui était déjà là, c'est-à-dire cette fleur de l'unité. C'est pour ça qu'il n'y en a pas qu'une de fleur, hein. Il y en a 4 milliards parce que c'est tous vos potentiels. C'est ce que vous êtes dans votre... parce que ici-bas, sur la planète Terre, on est des mélanges de plein de consciences. Hein. Il y en a qui viennent d'Andromède, d'autres d'Arcturus, d'autres de ceci. On est un mélange d'un peu tout. On a fait du mélange génétique. Là-dessus, des consciences cosmiques se sont incarnées pour voir ce que ça allait faire dans ce corps en se déployant. Voilà, parce qu'il y a des nouveaux potentiels qui se déploient. Bref, c'est un truc génial. Mais aussi pour déployer, pour aider à faire ce passage, pour déployer des enfermements qui existaient reliés au monde jeune.
dans ces mondes jeunes, oui, il y avait des enfermements divers et variés, parce qu'il y a 4 milliards de consciences extraterrestres qui se servaient, qui faisaient ci, qui faisaient ça, une manipulation génétique, des expériences diverses et variées. Pour eux, ça n'avait aucune incidence. Certains, c'était ok de faire ces expériences, d'autres, bon, un peu moins. Et puis nous, on était le lait de la vache. Enfin, je sais pas, on était un peu là, comme ça, inconscient de tout, et en même temps conscient de la beauté de ce monde, parce qu'effectivement, ce monde est merveilleux, de par la géographie, je pourrais dire, voilà, surtout, voilà, la géographie et les diversités qui existent, qui est extraordinaire. Mais après, à vous de devenir merveilleux aussi, hein, de rencontrer ce merveilleux. Et cette géométrie de l'affaire de l'unité vous redonne cette information, en fait, de regarder le fait de vous mettre ça sur le corps. Tout de suite, ça vous remet, ça vous réinforme sur une structure originelle, source. Si vous n'êtes pas un embryon composé de 6 sphères plus une, ben non. La preuve, c'est que si je dois compter les cellules de mon corps, je ne suis pas composée de 6 sphères plus une. Je suis bien plus que ça. C'est pour ça que ma géométrie, elle est tout expansée dans tous les sens, parce que la véritable géométrie unifiée, c'est ça. Et ça implique aussi l'équilibre entre le féminin et le masculin. Et ça implique aussi les rythmiques et les codes mathématiques qui sont harmonieux. Les lois de l'amour, non plus les lois de la dualité. Hein, la fleur de vie, dans son essence, elle est juste. Mais on a empêché l'évolution. On a adulé ce truc-là là, pendant des millénaires. Et puis on a... Voilà, Melchisédek, ceci, cela. Bien évidemment, hein, Melchisédek, c'est quoi? Il a été... pour ma part, hein, ça n'implique que moi. Alors, je suis désolée si ça va en offenser quelques-uns. En même temps, ça a le mérite d'exister parce qu'il a déployé des choses. Mais pour moi, le peu que j'ai lu des livres de Melchisédek, moi j'ai vu juste un être qui était manipulé par des entités. Une fois encore, hein, on s'éveille au niveau du 3e œil. Oh, là, il y a Thoth, machin, il y a truc bidule qui arrive. Oh, je vais t'enseigner, tiens, va ici, va là, je vais te montrer. Mais c'est tellement facile de vous faire manipuler par une entité qui vous dit oh, j'ai le savoir, tiens, viens là. Puis nous autres êtres humains, on est tellement comme ça en dévotion. Dès qu'on voit un truc, oh, ça y est, je vois quelque chose, oh, c'est merveilleux, oh, je vais écouter, oh oui, oh maître. C'est tellement facile, mais tellement facile. Dès que la conscience, tant que la conscience universelle s'est pas déployée, on est manipulable à souhait dans ici, de notre là, de ce qu'on voit, et puis mais même dans l'invisible, surtout dans l'invisible, parce qu'on se met tellement en infériorité, on a tellement peu de connaissances que la moindre des entités qui vient, qui rayonne, qui nous fait sentir de l'amour, tout de suite, hein, oh, le savoir, oh, dévotion, oh, ça marche, j'utilise ce truc, oh, ça donne du pouvoir, c'est super. Oui, des fois oui, c'est juste, et puis des fois non. Des fois c'est... Voilà. Mais en général, les entités qui vous orientent pas vers vous-même, qui vous disent non, recouvre ton propre pouvoir à toi, dès qu'il y a quelque chose qui te dit suis-moi, fais ceci, fais cela, pour moi, alors ça marche hein, bien sûr, parce que ça nous guide pendant un certain temps, mais jusqu'à ce que, c'est parce qu'on en a besoin, on est nous-mêmes en positionnement de besoin, on a besoin d'être encadré parce que voilà, on a des fragilités. Je sais ce que c'est. Il y a 2 ans, moi j'ai eu un burn-out, j'étais totalement out. Heureusement qu'on m'a bercé, on m'a aidé, etc. Mais j'ai tout fait pour retrouver mon pouvoir, mon autonomie. Et pour ça, pour moi, c'était le focus sur l'amour. Pour retrouver la lumière, parce que je suis la lumière incarnée. C'est vous qui choisissez, voilà, le pouvoir ou la puissance de l'amour, voilà, et ça fait des choses différentes. Dès lors, on est dans le pouvoir, oui, il y a des choses qui viennent vers nous, puis qui nous disent, oui, je suis là pour t'aider, tata. Oui, ok, mais quelqu'un qui m'aide, moi, c'est quelqu'un qui me dit, retrouve ton propre pouvoir, et c'est ce que je fais avec vous. Retrouvez votre propre pouvoir de décision. Utilisez la fleur de l'unité, elle est gratuite. Il y a des modes payants, bien sûr, parce que je vis que de cela. Donc voilà, je ne vais pas au supermarché, voilà, je ne vais pas être caissière, ni être dans une banque, être banquière, ni participer à ce monde patriarcal. J'ai pas envie. Donc j'essaie de vivre de mon activité. Voilà, je suis pas richissime à souhait. Et mon rôle est de vous partager cette géométrie pour vous libérer. Voilà, vous libérer et retrouver votre souveraineté. Vous, avec vous-même, la lumière, la joie, la connaissance, les carabistouilles. Et vivre pleinement cette lumière incarnée dans ce corps, en se libérant de tout ce qui avait un pouvoir sur vous, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait dans le passé, pour celles et ceux qui ont vécu des vies et des vies et des vies, on a fait plein de carabistouilles, se nettoyer, pour se libérer de tous les enfermements reliés cette dualité, hein, parce que ça implique nous, mais ça implique aussi des races exogènes, desquelles on est descendant, on est des fruits notre corps physique est le fruit d'une hybridation avec plein de mélanges de gènes, et ça je le dis depuis 10 ans, et donc c'est un impact sur nous bien sûr, et en plus de ça, se libérer aussi de tout ce qu'on utilisait, enfin tout ce qui
tout ce qui vous parle plus. Et en même temps, bah, voilà, si ça vous parle encore, je ne peux pas vous obliger, bien sûr. Mais bah, utilisez cette fleur de l'unité si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller vers plus de bienveillance, de conscience, de légèreté, l'amour de soi, ce soi supérieur, cette source universelle. Mais ça passe effectivement à un moment donné par des transitions, par un abandon mais voilà, soit on fait ses prises de conscience, soit on ne les fait pas. En tout cas, moi, je suis là pour ça, pour partager toutes ces expériences. Et ensuite, ça vous résonne ou pas, libre à chacun. Allez, je vais arrêter de vociférer, pardon, je suis un petit peu excitée aujourd'hui. J'ai chaud, puis j'enlève ma veste. Quoi, si, c'est rigolo d'abord. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée, profitez de la life, utilisez la fleur de l'unité ou pas, libre à vous. En tout cas, je voulais vous partager toutes ces notions-là encore une fois encore aujourd'hui. Et eh bien, je vous souhaite une bonne journée et un super week-end. Mouah, bisous. Bisous à mémé.